Shalom à tous les aigles. Soyez les bienvenus à cette connexion divine avec le Saint-Esprit. Nous sommes connectés au trône de la grâce et je bénis le Seigneur pour ces moments. Je bénis le Seigneur pour son règne, pour son amour et pour sa fidélité. Amen, amen. Nous sommes toujours dans notre programme « Comment se défaire des liens de serpent ?» Saint-Esprit, merci pour ta présence, merci pour ce moment, merci pour ton amour et ta fidélité. Gloire soit rendue à notre Dieu. Prends le règne et le contrôle de ces moments, Saint-Esprit. Prends le règne et le contrôle de ces temps. Prends le règne et le contrôle de ces temps. Prends le règne et le contrôle. Manifeste ta grâce, manifeste ta gloire. Dans le nom suprême de Jésus, que ta main soit maintenant manifeste pendant ces temps dans le nom de Jésus pour toutes les personnes qui seront connectées, qui viendront se connecter à ce programme, à ce live, qu'elles soient visitées ces personnes par ta grâce dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur de manifester ta gloire, ta grâce. Seigneur, dans la vie de quiconque, oh Dieu, se connecte à ce programme divin dans le nom de Jésus. Oui, nous sommes dans Amos chapitre 2, le verset 4. Tu es dans ta saison de libération, tu es dans ta saison de délivrance, tu es dans ta saison de restauration. Les choses qui sont passées en 2023 sont mortes et enterrées et n'ont plus jamais ressuscité. Mais 2024, c'est une nouvelle histoire qui s'écrit pour ta vie. 2024, c'est à nouveau la main de Dieu qui se positionne sur ta vie pour t'accorder la restauration, pour établir, pour te fortifier, pour te restaurer dans le nom suprême de Jésus. C'est pourquoi je t'invite à te connecter, je t'invite à participer à cet temps aigle royal, participe à ces moments. Je crois que le Seigneur va nous emmener dans des temps magnifiques, excellents. Alléluia, gloire soit rendue à notre Dieu. Notre thème de base est là toujours, nous sommes comment faire pour se détacher, pour sortir des liens, des héritages de serpents. Nous savons que dans chaque famille, il y a un héritage maléfique, un héritage invisible, un héritage diabolique, un héritage qui est là comme quoi pour garder la famille, pour apporter de la brillance, pour apporter des biens, pour apporter de la stabilité. Il y a même des familles où certains totems, certaines entités sont adorées. Oui, aigle royal, si tu es connecté à ce programme et que dans ta famille, il y a un totem qu'on appelle serpent, quel que soit le reptile, même si c'est un bois, même si c'est un serpent, même si c'est une vipère, et ce serpent est adoré depuis des générations dans ta famille, et cet héritage est légué de père en fils, de mère en fille. Sache que tu dois être libre de l'oppression, tu dois être libre, oui, de l'envoûtement, tu dois être libre des liens de ce serpent. Parce que lorsque l'héritage, ce genre d'héritage est dans la famille, et cet héritage s'entretient. Cet héritage est gardé par une personne vivante. Cette personne vivante peut être soutenue par des personnes mortes, mais elle est gardée par une personne vivante. C'est pourquoi tu peux parfois rêver des personnes qui sont mortes, des personnes qui n'existent plus. Ah, mais c'était un parent à moi, un oncle, une tante, une mère, etc. Mais la personne ne vit plus. C'est vrai qu'on m'a donné son nom, je suis homonyme, mais la personne ne vit plus. Bien aimé, même si la personne ne vit plus, cette personne n'avait pas les mains blanches. Si cette personne était assise sur un héritage, sache que le pouvoir satanique qui liait cette personne avec la personne vivante dans ta famille qui détient l'héritage actuellement travaillent ensemble afin de détruire la famille. Bien aimé, quand nous parlons d'héritage maléfique de serpent, ça veut dire que c'est un héritage qui est là depuis des générations dans ta famille, qui est entretenu par une personne. Et par l'échange, cette personne offre à ce serpent comme quoi des biens, des destinées, des vies. Ça peut être ton travail, ça peut être ta sémence, ça peut être ta destinée, ça peut être même ta réussite, ça peut être tout ce qui est de bien que le Seigneur a prévu pour toi. L'ennemi viendra toujours pour voler. On appelle le diable, qui est encore le père du mensonge, qui est Satan. Aigle royal, sache que le diable ne donne aucune chose à un homme. Il ne nous donne rien. Le diable, c'est un menteur. C'est un usurpateur. Le diable ne peut pas te promettre. Le diable ne peut pas être dans la vérité. Je veux dire. Amen. Il est écrit dans le livre de Jean chapitre 8, le verset 44, qu'il est le père du mensonge. Qu'en lui, il n'y a point de vérité. Alléluia. C'est pourquoi plusieurs familles
se sont trompés. Plusieurs familles qui sont allées auprès d'autres dieux. On va dire que oui, mais comment? Moi, je suis arrivé au monde, je ne sais pas de ce qui se passe. Nous allons comprendre ce qui se passe. Ensemble, nous allons prier et détruire l'influence maléfique de cet hôtel, de ces hôtels sur nos vies. Alléluia. Le diable est le père du mensonge. Il n'y a point de vérité en lui. Il y a des familles, lorsque un enfant naît, on va le confier à une entité en disant que cette entité doit garder la famille, doit garder le nourrisson jusqu'à son âge adulte durant sa marche sur la terre. La seule personne qui est capable de garder ta marche sur la terre, c'est ton créateur. C'est celui qui t'a créé, c'est celui qui t'a fait. Alléluia. Aigle royal. Or qu'il y a des coutumes, il y a des traditions dans certaines familles. Lorsque les enfants naissent, ces enfants sont consacrés au totem de la famille. Ces enfants sont consacrés à l'entité qui garde la famille. Mais je suis en train de t'annoncer une chose. Lorsqu'il y a un héritage maléfique dans une famille, cet héritage se doit d'être entretenu. Cet héritage se doit d'être gardé. Et de quelle manière il est gardé? De quelle manière il est entretenu? Ce sont les étoiles, ce sont les grâces, ce sont les finances, ce sont les destinées, c'est la santé des personnes qui sont dans la famille, qui sont livrées, qui sont vendues à ces entités en échange de l'adoration. Je suis venu t'annoncer ce soir, si on t'a vendu à une entité, maintenant même, ce serpent à qui on t'a vendu, ce serpent qui est dans ta maison, qui est dans ta famille depuis des générations, je suis venu t'annoncer que c'est ta délivrance au nom de Jésus. Tu ne seras plus sous le contrôle de cette entité. Ni tes enfants, ni tes finances, ni ta destinée au nom suprême de Jésus. Amen, 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 aigle royal. Je voudrais que l'on se connecte massivement, que l'on mette les cœurs, on met les cœurs. Alléluia. Il y a des problèmes dans les familles. C'est pourquoi Abraham, lorsqu'il était sur le point de manifester, de rentrer dans le chemin de sa destinée, Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père, de ta patrie. Va dans le pays que je te montrerai. La prospérité ou encore l'avancement, l'épanouissement d'Abraham n'était pas dans la maison de son père, n'était pas dans cette maison. C'est la même chose que Gédéon a vécu. Le Dieu qui est suprême, il dit à Gédéon, tu vas délivrer Israël comme un seul homme. Tu vas délivrer Israël. C'est moi qui te le dis, tu es un vaillant héros. Comme un seul homme, tu vas délivrer cette nation. Mais sache que avant que tu ne rentres dans cette destinée glorieuse, comme je ne partage pas ma gloire avec un homme, avec les esprits, avec l'ennemi, je suis en train de t'annoncer une chose. Va dans la maison de ton père. Il y a quelque chose là-bas que tu devras aller renverser, aller détruire, parce que cette chose réclame ta vie. Cette chose t'amène à détourner ta destinée, parce que cet homme qui était un vaillant héros, cet homme qui était appelé à libérer Israël, cet homme qui était appelé à une grande destinée, cet homme qui était appelé à arrêter le soleil, cet homme qui était appelé à conduire toute une armée, cet homme était retenu en captivité par l'autel de Baal qui était dans la maison de son père. Et sa destinée a été détournée. Et il était obligé de battre le froment oppressoire. Je suis en train de te dire une chose. Ce à quoi tu es appelé à faire, tu dois rentrer en possession de cela. Ce à quoi tu dois appeler à être comme élevé, tu dois rentrer en possession de cela. Parce que les programmations de la maison de ton père, sur lesquelles les entités comme des serpents sont assis afin d'avaler les étoiles, afin d'avaler les destinées, maintenant même, cette entité, cet hôtel, la fondation maléfique est renversée au nom du suprême de Jésus. Je suis venu t'annoncer cela. Il y a un héritage dans chaque famille. Et cet héritage, bien aimé, tu es peut-être la personne qui a été prédestinée ou à hériter de cet héritage. Alléluia. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un héritage, il y a une préparation de legs. Il y a une préparation. À qui doit-on léguer cet héritage? À qui? Dans le livre d'Exode chapitre 20, le verset 4, il est dit ceci, nous lisons la parole de Dieu. Tu ne te feras point d'image taillée. Non, nous allons lire, nous reviendrons dans le livre d'Exode, mais nous allons d'abord lire notre passage de base dans le livre d'Amos chapitre 2, le verset 4. Le crime de Judas sera jugé par l'Éternel parce qu'ils ont été égarés par des idoles mensongères après lesquelles
ont marché leur père, auprès duquel leur père ont marché. Alors ici, l'Éternel déclare que le crime de Juda va être jugé. Mais quel est ce crime? Quel est ce crime? Le crime de Juda ici est précisé que les pères de Juda sont allés auprès d'autres dieux, ont marché auprès d'autres dieux. Ils ont marché vers des dieux étrangers. Et la parole déclare que son crime, c'est un crime. C'est pourquoi ce crime va être jugé. Il y a un problème dans la fondation qui t'a vu naître, dans la maison qui t'a vu naître. Et ce serpent a été et est depuis des générations dans ta maison. Ce serpent est légué. Et je voudrais encore t'éclairer, aigle royal, pour t'amener à prier avec précision, pour t'amener à prier avec exactitude, pour t'amener à prier avec force. Tu dois connaître de là où tu sors. Tu dois connaître quelle est la fondation, l'origine même de ta famille. Quelle est la puissance invisible qui détient ta famille? Alléluia, aigle royal. L'héritage de serpent est légué parfois à des personnes que l'on prépare, des personnes que l'on apprête à l'initiation.